Cette émission vous est présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock, par vos fabricants de motoneige, Skidoo et Yamaha, et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Mesdames et messieurs, c'est dans la grande région de la Montérégie que nous vous transportons cette semaine, à Sainte-Justine de Newton, au beau milieu du comté de Soulanges plus précisément, afin de vivre un voyage dans le temps. C'est dans le cadre de la randonnée annuelle des motoneiges antiques du Club Étoile Dorée de Dalhousie. L'événement d'aujourd'hui a été organisé par les loisirs de Sainte-Justine de Newton en collaboration avec le Club des Étoiles Dorées. Le but était de rassembler les motoneiges antiques pour pouvoir faire connaître Sainte-Justine de Newton. Ensuite de ça, faire une belle randonnée à travers les sentiers que le Club des Étoiles Dorées ont fait. Puis je pense que ça a été une belle réussite. Tellement une belle réussite qu'un journaliste français est venu directement de Marseille pour participer à l'événement. Ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, j'ai grandi ici, moi. J'ai quitté le Canada à l'âge de 21 ans en 1981 et je reviens maintenant et je retrouve les mêmes motoneiges qu'à l'époque. Ça, c'est génial. Je suis un journaliste d'un monde à part puisque je m'occupe que de la moto ancienne sur l'Europe. Et c'est pas mon travail à 100%. Je suis surtout un passionné. Et quand j'ai dit que je venais au Canada, j'en ai parlé avec mon rédacteur en chef. Et il m'a dit, il n'y a pas un truc côté mécanique à faire? Je lui ai dit, oui, mais c'est l'hiver, il y a peut-être la motoneige. Et je lui ai dit, je peux regarder s'il y a la motoneige ancienne qui se pratique quelque part pendant que je serai là-bas. Et donc j'ai regardé sur le net et j'ai trouvé l'événement de Sainte-Justine qui tombe pile poil au moment où je viens. Et je regrette pas parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec le monde de la moto ancienne puisque on trouve des motoneiges qui sont restaurées à l'identique comme à l'époque où elles sont sorties d'usine. Il y en a d'autres qui sont juste restaurées pour rouler et ça suffit à leur propriétaire. Et il y a une bonne ambiance, tout le monde se parle, c'est assez magique. Et où est-ce que tu as trouvé telle pièce et comment tu as fait pour restaurer ça? C'est quelque chose qui me parle. Donc voilà. Vous n'avez pas la berlue. On regarde bel et bien une motoneige Harley-Davidson ici. Cette année, on a eu 200 inscriptions. L'année passée, on avait eu 100 inscriptions malgré la température. On avait fait ça plus tard. C'était le 17 février. Puis cette année, on a voulu faire ça plus tôt pour avoir justement plus de neige. Puis on est quand même chanceux dans le coin. À Sainte-Justine, on a comme un micro-climat. Que l'hiver, il neige un petit peu plus que tout partout dans la région de Vaudreuil-Soulanges. On peut se permettre de faire des activités comme ça, puis c'est ça qui nous aide. Puis on a eu bon 200 inscriptions pour cette année, puis je dirais au moins 500 à 600 visiteurs pour l'événement. En plus des belles motoneiges d'autrefois en exposition, les participants à l'événement ont pu compter sur le savoir-faire des loisirs de Sainte-Justine de Newton afin d'agrémenter le tout de plusieurs activités. Un feu de joie, des hot dogs et hamburgers, ainsi que rafraîchissement étaient servis sur le site de départ de la randonnée. Invité spécial, dites-vous, le bonhomme carnaval de Sainte-Justine était également de la partie. Mais l'attraction principale était sans aucun doute les motoneiges antiques elles-mêmes, les motoneigistes se regroupant généralement autour des motoneiges les plus rares. Une invitée de marque prenait part à la randonnée, la députée de Soulanges, Lucie Charlebois. Après ma barre, je dois être honnête, quand j'ai été invitée, là, quand j'ai su que j'allais venir faire de la motoneige, je me disais, hey boy, je suis pas équipée, je connais plus ça. J'ai fait ça à mon adolescence, mais là, l'adolescence est un petit peu passée. Alors, il y a des gens de mon comté qui ont été généreux, qui m'ont passé tout l'habillement, même une motoneige, imaginez-vous. Mario Vincent m'a tout prêté ça et je pense que j'ai pris goût un petit peu. Se joignant également à l'activité motoneige, Mme Patricia Domingos, mairesse de Sainte-Justine de Newton.
La plupart des organisateurs qui sont là sont aussi les conseillers de la municipalité. Et quand ce n'est pas les conseillers, c'est leur conjoint ou leur conjointe qui participent dans le biais des loisirs. Donc, en fin de compte, c'est un travail de famille entre tout le monde. C'est important d'avoir des activités qui mobilisent plein de gens puis qui amènent plein de gens de la région. Si on veut qu'en plus les jeunes voient qu'il y a quelque chose à faire, il faut qu'on les entraîne dans des activités. Puis celle-là, c'en est une belle. En effet, la randonnée des motoneiges antiques a donné aux plus jeunes la chance de voir comment se pratiquait la motoneige dans le temps. Une belle occasion pour tous de se rendre compte des avancements technologiques sur nos véhicules bien-aimés. Après la pause, le cortège de belles d'autrefois prend le départ. C'est M. Roch Hudon de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'est vu décerner le prix VHR 2012 motoneige de sa région. Digne de confiance, disponible et dévoué, Roch Hudon a toujours eu à cœur la pratique de la motoneige et la somme de travail qu'il a accompli depuis 25 ans et qu'il accomplit encore au sein du club de motoneige Lac-Ceinture de Saint-Augustin-d'Almas le démontre sans le moindre doute. Merci encore, M. Hudon. Cette année, le trajet était d'environ 17 km. C'est tous des sentiers privés de Sainte-Justine-de-Newton qu'on a pris chez tous des gens. On a fait des sentiers avec l'aide de gens. On a pris le bulldozer, on a ouvert des chemins, coupé des arbres, nettoyé, juste pour la randonnée. On a fait aussi des sentiers qu'on a fait passer par la carrière DJL, puis Asphalte Trudeau. Puis après ça, on s'est ramassé à l'école de machinerie lourde de Sainte-Justine-de-Newton. J'ai été approchée par le club parce qu'on m'a sensibilisé à tout le membership qu'ils ont, puis l'entretien des pistes. Ils ont un appareil à acquérir, etc. Alors, je leur consacre de mon soutien à l'action bénévole la somme de 2000 $, faire en sorte que c'est pas moi qui va faire en sorte qu'ils achètent leur machine, on s'entend. Mais il reste que le montant que je leur consacre, c'est un montant important par rapport à l'ensemble de mon budget parce que je sens bien qu'il y a un intérêt par les gens de Soulanges, pour les gens de Soulanges, de circuler dans toutes les terres. Ici, là, on est sur un site, là, on appelle ça l'école de machinerie lourde. Là. Mon père a travaillé là, mais à Saint-Lazare, maintenant, on est ici. Tantôt, je faisais le circuit sur les pistes, puis je me disais, c'est magique, mon père doit m'accompagner en quelque part. Alors, moi, je leur donne 2000 $ pour leur permettre de, en quelque sorte, les aider. Puis j'incite les gens, s'ils ont des dons à faire, c'est le moment. Alors, pour les aider à acquérir cet équipement-là. Un geste très apprécié. Merci, Madame la députée. Je trouve que l'organisation, elle est parfaite. Elle est parfaite. Les gens ont tous trouvé leur chemin, tout le monde s'entend, il n'y a pas d'incident, il y a le chocolat chaud qui nous attend dans le hangar là-bas, c'est juste parfait. En plus, j'ai été accueilli comme un prince. On m'a invité à monter à bord d'un de ces engins, là, le B12 qui est là, qui est un engin mythique. Quand je le vois, je pense aux couvertures de Popular Mechanics des années 50. Un engin à moitié futuriste et pourtant qui vient du passé. Voilà. Est-ce que Madame la mairesse reviendra l'an prochain? J'espère justement, j'ai demandé à ce qu'on me trouve une motoneige. Parce que toute seule, ça va être bien difficile d'aller faire un choix. Vu que je suis une Française et que dans mon pays, n'est-ce pas, c'est pas l'endroit, mon pays d'origine, c'est pas l'endroit où on en a le plus. Donc j'ai demandé que c'est de me trouver une motoneige où je puisse passer partout. Parce que moi, mon but, c'est pas faire de la vitesse. Mais c'est de me promener à travers tous les sentiers qu'on a dans notre municipalité qui est si belle.
Bien, j'invite les gens qui font le motoneige à s'impliquer dans les associations de motoneige de la région. Mais j'irai plus loin que ça. Tu sais, la motoneige, souvent, les gens en parlent dans les Laurentides et partout. Puis je dis pas que le coin n'est pas beau là-bas, c'est très beau. Mais je les invite à venir faire de la motoneige dans Vaudreuil-Soulanges et dans les sentiers qui sont ici, dans le coin, parce que vous allez découvrir partout au Québec des endroits magnifiques. Vous allez découvrir des gens de marque. Vous allez découvrir des gens qui sont généreux, des gens de bonne humeur. Vous entendez la musique derrière. Honnêtement, moi, aujourd'hui, là, je pensais pas d'avoir autant de plaisir. Ça me ramène à mon adolescence, c'est pas peu dire, là. Hein? On s'attendait pas d'avoir autant de personnes, puis on a beaucoup de participation. Tous les commanditaires nous aident beaucoup à accomplir cette journée. Nos bénévoles aussi. Les bénévoles aussi. Sans eux, on pourrait pas organiser quelque chose d'aussi gros. C'est vraiment ça qui fait une journée comme ça. Ouais. Parce que c'est beaucoup d'ouvrages. C'est au moins 2 mois d'avance de préparation. Aller voir tous les commanditaires, rassembler le monde, faire les sentiers aussi, ça prend beaucoup de temps. Fait qu'au plaisir de vous voir l'année prochaine à notre 3e édition 2014. Yes! Félicitations aux organisateurs et bonne chance pour votre prochaine édition.